Non filmé votre. Amnala. De notre sœur Elondé, nous sommes en direct et sur l'exclusivité de notre sec. C'est YouTube. Là nous sommes encore à l'extérieur et en attendant on va essayer d'y entrer à l'intérieur pour vous montrer les images aussi de l'intérieur. Et en attendant... Que la mort n'a peur de personne. La mort n'a peur de rien. Elle prend qui elle veut, comme elle veut, quand elle veut. Face à ton
répondit, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par ses actes et par ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël, avec tout cela, voilà déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. Au Congo, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Et en parlant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'écriture ce qui les concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais il s'efforçait de le retenir. Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour presse. Il entra donc pour rester avec eux. Et quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons. Il leur dit, c'est vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. Alors il racontait ce qui s'était passé sur la route. Cher papa Pascal, chère maman Éminence, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. 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 Avec une émotion immense, nous sommes rassemblés ce soir dans ce beau cadre de l'espace Ave Maria, resserré autour de la famille biologique et spirituelle de notre très regrettée Madame Bonette Elombe, qui nous a précédés dans la course vers le ciel, dans le dessein de célébrer cette messe de suffrage en sa mémoire. Oui, frères et sœurs, la mort vient une fois de plus de frapper à la porte de la paroisse Saint-Gabriel, à la porte du ministère de l'enseignement primaire et de la nouvelle primaire secondaire. La mort l'a soudainement emporté et arraché à notre affection. La brutalité de cet événement nous surprend et nous assomme tout à la fois comme un coup de foudre dans un ciel serein. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, certes, nous savons que notre vie humaine est fragile et précaire, car tous les jours, les médias nous le rappellent. Mais bien souvent, il s'agit des autres. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, le choc provoqué par la mort de Bonette Elombe est intense et brutal. Lorsque la mort survient après une très longue maladie, s'étendant sur plusieurs années, ce temps d'attente nous habitue à sa venue. Ce temps d'attente finit par nous apprivoiser au départ
de la personne qui est malade ou souffrante. Parfois même, la mort apparaît comme une délivrance, même si elle reste une délivrance douloureuse. Mais tout autre est la mort brutale, inopinée, qui surgit de l'inconnu, de l'ombre qui frappe sans préavis après une très courte maladie. Une telle mort supprime toute possibilité d'apprivoisement et nous plonge dans le vide, sectionnant dans le vif des liens d'affection, d'amitié, de fraternité que toute vie avait tissés. Frères et sœurs, toute mort nous choque, mais celle de Bonnette et Lomé nous plonge dans un grand désarroi. Et notre foi elle-même est mise à l'épreuve et nous avons du mal à prier. Que pouvons-nous faire, chers frères et sœurs, sinon nous tourner vers la croix du Christ? Avec le Christ et en lui, essayons d'accueillir le message d'espoir qui jaillit de sa résurrection. Oui, mes frères, mes sœurs, la mort n'a pas le dernier mot. Avec le Christ, nous allons gagner. Mes frères, mes sœurs, dans cette situation dramatique où nous plonge cet événement douloureux relatif à la disparition de Bonnette et Lomé, quelles paroles puis-je me permettre de vous dire? Un silence respectueux ne serait-il pas préférable? Cependant, chers frères et sœurs, la parole de Dieu peut, mieux que le silence, tisser entre nous une fraternelle communion. La mort de Bonnette et Lomé nous atteint avec toute sa brutalité. Nous ne comprenons pas une jeune mère de famille, une jeune enseignante qui avait son avenir devant elle, nous soit ainsi enlevée et que soit brisé l'élan d'une fille. Sa mort nous paraît une mort injuste. La mort n'a pourtant pas d'âge. Parfois la mort se manifeste tôt. D'autres fois la mort se présente tard. Elle peut être là à toutes les étapes de la vie, quand elle est étroitement mêlée à la vie. Les vivants et les vivantes que nous sommes sont des vivants et des vivantes appelés à mourir un jour. Nous le savons, mais nous voudrions tant qu'il n'en soit pas ainsi. Et la plupart du temps, nous nous efforçons de fermer les yeux devant la mort et de la repousser du revers de la main ou de la chasser de nos pensées comme on chasse une mauvaise pensée. Peut-être est-il possible d'y arriver quand il s'agit de la mort des autres, de ces autres gens que nous ne connaissons pas ou presque pas. Mais quand une mère de famille, une collègue, une sœur, une fille à la fleur de l'âge comme Bonnette et Lomé, quand c'est elle que la mort rejoint, c'est autre chose. Et il n'y a plus d'esquive possible. Il devient possible de fermer les yeux. La mort entre alors en nous. La mort nous fait mal. La mort peut nous faire pleurer. Chers frères et sœurs, n'ayons donc pas honte d'avoir mal et de pleurer Bonnette et Lomé. N'ayons pas honte d'être humaines, en présence de la mort de Bonnette et Lomé, qui était pourtant pleine de vie il y a quelques semaines. En effet, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous venons d'entendre proclamer par le truchement de notre première lecture, tiré du livre de la sagesse, 4e chapitre, du 7e au 15e verset,
quelques lignes rédigées par le sage. Il s'agit en fait d'une très ancienne réponse apportée à l'interrogation que pose la réalité de la mort. L'âge étant là, le départ d'un être humain paraît naturel, même s'il nous éprouve dans nos affections. Mais la mort prématurée, à plus forte raison celle d'une enseignante très dévouée, comme Bonnette Elobé, une telle mort nous déchire. Mes frères, mes sœurs bien-aimés dans le Seigneur, à travers l'extrait du livre de la sagesse qui venait d'être proclamé en guise de première lecture, nous pouvons admirer à quel niveau moral le sage de notre lecture est parvenu avant Jésus-Christ. Et son raisonnement est simple. La valeur d'une vie tient essentiellement à sa qualité et non à sa durée. Et cela change radicalement notre regard sur la mort prématurée. Elle s'efforce de poser un regard croyant sur cette vie fauchée. Oui, cette jeunesse vertueuse de Bonnette Elobé, coupée en herbe, était agréable à Dieu. Le Seigneur aimait notre chère enseignante Bonnette. C'est ainsi qu'il a fait parvenir à une vie meilleure. Il a arraché au milieu des pécheurs et des pécheresses que nous sommes, au milieu des mensonges de ce monde, au milieu des illusions de ce monde. Frères et sœurs, quel que soit l'âge, la vie d'une personne juste se trouve dans la main de Dieu. Et l'amour qui a accompagné Bonnette durant sa courte vie l'accueille aujourd'hui et l'oriente vers l'immortalité. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, très chère Bonnette Elobé. Pourtant, en lisant cette page d'évangile, nous sommes invités à la présence du Christ, malgré l'absence qui nous fait mal. Avec les yeux de la foi, nous pouvons percevoir, chers frères et sœurs, que le Christ ressuscité nous rejoint sur la route de notre tristesse. Comme il a rejoint ses deux disciples désemparés, Jésus vient aussi aujourd'hui à notre rencontre. Et nous pouvons partager avec Jésus, dans le secret de notre cœur, la détresse et la désolation qui nous étreint. Il est vrai que nous sommes nous aussi tentés à croire que la souffrance rend difficile notre regard de foi. Mais laissons-nous éclairer, conduire et illuminer par le Seigneur qui a vaincu la mort et qui avait promis de ressusciter aussi tous ceux et celles qui s'efforceraient d'être ses vrais disciples. Et Bonnette Elobé est de ceux-là, de celle-là. Elle était une vraie chrétienne. Une chrétienne simple, mais vraie. Car chaque fois, la vie chrétienne authentique, mes frères et sœurs, ne réside pas nécessairement dans la réalisation des choses extraordinaires. Et chaque fois que nous apportons un peu de soleil dans la vie de nos frères et sœurs, chaque fois que nous ramenons le sourire sur les lèvres de ceux et celles qui nous entourent et qui l'avaient perdu, nous faisons là quelque chose de beau, de bon, de lumineux, de valable, de chrétien. Et des actes de ce genre, Bonnette Elobé en a posé en grande quantité dans sa vie. Voilà pourquoi, mes frères, mes sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour la vie de Bonnette Elobé et pour son témoignage. Nous disons infiniment merci au Seigneur de l'avoir placé au milieu de nous. Certes,
Bonnette Elombe en tant qu'être humain n'était certes pas parfaite. Et personne d'ailleurs parmi nous ne l'est. Mais sa foi dans le Christ ressuscité laisse en nos cœurs une trace de lumière et nous remplit de confiance et d'espérance. Que se réalise maintenant pour Bonnette Elombe la rencontre avec le Christ à qui nous la confions. Que le Seigneur se souvienne de toutes les qualités qui caractérisaient Bonnette Elombe et qu'il avait essayé de mettre au service des autres. Que Jésus, qui est le bon pasteur, porte Bonnette Elombe comme sa brebis sur ses épaules et lui accorde la grâce de franchir le seuil de son royaume. Pour tout l'amour que le Seigneur a manifesté à l'endroit de Bonnette Elombe, que le Seigneur soit amoureusement loué, célébré, glorifié et acclamé. Prions donc le Maître de miséricorde, le Père de miséricorde, et demandons-lui d'accueillir dans la lumière et dans la paix de son royaume notre très cher Bonnette Elombe, qui est demeurée une enseignante dévouée et passionnée. Que la Vierge Marie, l'étoile de l'espérance, nous aide à conserver solidement la confiance en Dieu et en nous-mêmes, dans l'assurance qu'un jour nous reverrons également notre très cher Bonnette Elombe qui nous a précédés dans la course vers le ciel. Donne le repos éternel à Bonnette Elombe au Seigneur et que resplendisse pour veuillons à présent nous lever et dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur nos regrettés, Madame Bonnette Elombe. Prions pour Bonnette Elombe qui nous a quittés. Seigneur, toi qui nous as fait, non pas pour la mort, mais pour la vie. Que son passage par la mort la conduise dans ta paix. Accorde à notre sœur que nous perdons ce jour la vie en plénitude auprès de toi. Nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, nous te confions l'âme de notre sœur Bonnette Elombe. Tu connais les joies et les difficultés de sa vie, les combats qu'elle a menés, les engagements qu'elle a portés et surtout l'amour qu'elle a donné. Que rien de sa vie d'homme ne périsse. Que tout ce qu'elle a accompli et vécu soit profitable au monde. Seigneur, nous t'en prions. Papa, Déco, hein? Yaya. Ah. Mais tu sais? Ah, ok. misère.
les proches et les amis qu'il a fait aujourd'hui. Console leur cœur, Seigneur. Donne-leur ta force, afin qu'ils puissent surmonter cette grande épreuve et qu'ils vivent dans l'espérance de la retrouver un jour. Nous t'en prions, Seigneur. À cause notamment du départ de notre chef, pour tous ceux qui vivent dans l'isolement et la solitude, qu'ils trouvent sur leur route quelqu'un qui les soutienne, Seigneur, nous te prions. Afin que notre foi soit plus forte que notre peine, que nous mettions notre espérance en Jésus-Christ, qui a vaincu la mort et qui donne la vie. Ensemble, prions le Seigneur. Écoute la prière de ta famille ici assemblée et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au moment des offrandes. Offrons au Seigneur. Ezalaki bongo misa ya action de grâce pour la Madame Bonnette Elombe paroisse na ye Saint Gabriel escali ya sandelaka on live en partage la vidéo.
qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive le moment de ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom. Servante, honnête et lobée, nous faisons appel à ta bonté. Elle n'a pas hésité à reconnaître en ton Fils un sauveur plein de tendresse. Fait qu'elle trouve en lui un juge miséricordieux. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.